toutes et à tous, c'est Didier au micro de Folklore et Tradition. Je suis heureux de vous retrouver pour notre deuxième émission sur Radio Vallée de la Lézarde. Avant de commencer, je voudrais vous parler de la petite musique qui nous sert d'intro. Vous avez entendu une valse lente intitulée Rosette. Elle est jouée à la vielle à roue, un instrument que nous avons vu le mois dernier, et c'est moi-même qui joue de cet instrument. Je vais vous faire écouter une version chantée par le groupe Jolie Brise. C'est une très belle complainte qui raconte l'histoire d'une jolie fille de 15 ans qui épouse un vieux monsieur de 80 ans. Et vous allez bien sûr reconnaître Rosette. Mardi matin, Rosette se marie. Par un mardi matin, Rosette se marie avec un homme qui a bien 80 ans. La petite Rosette n'a pas encore 15 ans. Avec un homme qui a bien 80 ans. La petite Rosette n'a pas encore 15 ans. Il la prend par la main et l'amène à l'église. Il la prend par la main et l'amène à l'église. Vois-tu, Rosette, nos amis, nos parents, ma petite Rosette, ils sont tous consentants. Petite Rosette, ils sont tous consentants. Il la prend par la main et l'amène à la table. Il la prend par la main et l'amène à la table. Mange, Rosette, du bouilli du rôti. Ma petite Rosette, mange ton appétit. Mange, Rosette, du bouilli du rôti. Ma petite Rosette, mange ton appétit. Il la prend par la main et l'amène à la danse. Il la prend par la main et l'amène à la danse. Danse, Rosette, danse à la bonne du pas. Ma petite Rosette, ne te fatigue pas. Danse, Rosette, ménage bien tes pas. Ma petite Rosette, ne te fatigue pas. Il la prend par la main et l'amène à sa chambre. Il la prend par la main et l'amène à sa chambre. Vois-tu, Rosette, vois du second lit blanc. Ma petite Rosette, nous coucherons dedans. Vois-tu, Rosette, vois du second lit blanc. Ma petite Rosette, nous coucherons dedans. Comme c'est venu le matin, Rosette se réveille. Comme c'est venu le matin, Rosette se réveille. Mon Dieu, n'y parle jamais, je n'aurais pu, pour la première nuit, avoir si bien dormi. Mon Dieu, n'y parle jamais, je n'aurais pu, pour la première nuit, avoir si bien dormi. Le groupe Jolie Brise, que vous venez d'entendre, s'est formé en 1978 et il était formé par François Redon et Michel Colleux.
Il a été rejoint en 1981 par Anne Pirot. Ils ont participé au collectage de chants et danses en Normandie. Puis on les retrouvera, pour certains, en Bretagne, pour faire le même travail. Ils ont énormément œuvré pour la récupération de nos vieux chants. On aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines émissions. Le mois dernier, je vous ai fait découvrir plusieurs instruments de musique traditionnels. Vous avez entendu le cor des Alpes, la bombarde et le bignocose de Bretagne, la vielle à roue du centre de la France. Je vais vous faire découvrir un autre instrument du centre de la France, la cabrette. La cabrette ou musette est un instrument à vent de la famille des cornemuses apparu au XIXe siècle dans la communauté auvergnate de la région de Paris. Il s'est ensuite rapidement répandu en Haute-Auvergne et en Aubrac. La cabrette comporte un tuyau mélodique et un tuyau d'accompagnement, le bourdon. Autrefois, le sac était en peau de chèvre, d'où le nom de l'instrument. Il se gonflait à la bouche, comme la plupart des cornemuses. L'ajout du soufflet remonte au milieu du XIXe siècle. Pour découvrir cet instrument, je vais vous faire entendre Dominique Paris, qui interprète une bourrée, la tricotada. Dominique Paris joue maintenant dans le trio CDA, en compagnie de Hervé Capel, à l'accordéon chromatique, et Anne-Lise Foy, à la vielle à roue. J'aurai l'occasion de vous les faire découvrir dans une future émission. Je vous avais promis le mois dernier de vous parler du Mont Saint-Michel et de son origine. Nous allons donc parler de ce monument qui sépare Bretagne et Normandie. Avant, nous allons écouter une page musicale interprétée par Célune. Pourquoi Célune? Eh bien, Célune, c'est également le nom d'une des rivières qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le groupe Célune, lui, était composé de Jeannette Corr, Dominique Daudier, Éric Guénard et Jean-Paul Tillan. Ils interprètent une chanson de la Normandie médiévale, tirée du manuscrit de Bayeux, Le Roi anglais. Appelé le roi de France par sa appellation, a voulu hors du pays mener
de France, ils sont tous déboutés. Il n'est plus mot de ces Anglais coués. Maudit en souhait, très toute alignée. Ils ont chargé l'artillerie sur mer, force biscuit et chacun un bidon. Et par la mer jusqu'en Biscaye aller, pour couronner leur petit roi Gothon. Mais leur effort n'est rien que moquerie. Capitaine Préjean les a si bien frottés qu'ils ont été terre-mer effondrés. Maudit en souhait, très toute alignée. Revenons sur l'histoire du Mont Saint-Michel. Sous Charlemagne, le mont était rattaché au diocèse d'Avranches, en Neustrie. En l'an 867, le roi de France, par le traité de Compiègne, cède l'Avranchin à la Bretagne. C'est le début de la courte période bretonne du Mont Saint-Michel. Et pour fêter cette partie bretonne du mont, nous allons passer une page musicale bretonne avec le groupe Casquerien qui nous interprète une gavotte de Saint-Renan. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris, les lilas sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde y viennent y faire leur nid. Et verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les. Tous les oiseaux du monde y viennent y faire leur nid, y viennent y faire leur nid. Tous les oiseaux du monde y viennent y faire leur nid, y viennent y faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix, et la jolie perdrix. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix, et la jolie perdrix. Et la blanche colombe qui chante jour et nuit. Et Verdurette dans les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les. Et la blanche colombe qui chante jour et nuit, qui chante jour et nuit. Et ma blanche colombe qui chante jour et nuit, qui chante jour et nuit. Elle chante pour les jeunes filles qui n'ont point de mari. Et verdurette dans les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les. Elle chante pour les jeunes filles qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de mari. Elle chante pour les jeunes filles qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de mari. Pour moi je chante de guerre car j'en ai un joli. Et verdurette dans les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les. Pour moi je chante de guerre car j'en ai un joli, car j'en ai un joli. Pour moi je chante de guerre car j'en ai un joli, car j'en ai un joli. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris, les Hollandais l'ont pris. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris, les Hollandais l'ont pris. Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari? Les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les verdurettes dans les. Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari, pour avoir votre mari? Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari, pour avoir votre mari? Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Les verdurettes
de Paris et Saint-Denis, Paris et Saint-Denis. Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis, Paris et Saint-Denis. Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays. Les verdurettes longs, les verdurettes longs, les verdurettes longs, les verdurettes longs, Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays, et le clocher de mon pays. les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays, et le clocher de mon pays. Et ma blanche colombe qui chante jour et nuit. Les verdurettes longs, les verdurettes longs, les verdurettes longs, les verdurettes longs, Nous avons laissé le Mont-Saint-Michel aux mains des Bretons. Voici la suite de l'histoire. La paix bretonne ne dure guère. En ces temps troublés, un péril nouveau venant de la mer menaçait la région. Des hordes barbares, de vikings, arrivèrent par le nord sur leur étrange vaisseau nommé Drakkar. Et le roi de France, Charles III le Simple, dut abandonner, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, au chef viking du nom de Rollon, un territoire qui devint la Normandie. La zone donnée à Rollon était la zone comprise entre l'Epte et la mer. Les historiens ne sont pas d'accord sur les actes étendus de la concession. En majorité, ils considèrent que la dotation concernait les comtés ou évêchés de Rouen, Évreux et Lisieux, ce qui correspond à l'actuelle Haute-Normandie, augmentée du pays d'Auge. L'Avranchin, tout comme le Cotentin, ne faisait pas partie du territoire concédé à Rollon. Le Mont-Saint-Michel restait provisoirement breton. Vers 931, la Bretagne est occupée par les Normands de la Loire, traverse alors une période délicate. Les Bretons se révoltent contre les occupants. Guillaume Longue-Épée, fils naturel de Rollon, appuyé par les Normands de la Loire, envahit la Bretagne. Les chefs bretons, Alain Borbetorte et Juel Béranger de Rennes, furent battus. Le premier fuit outre-Manche, le second se réconcilie aux Normands. Quelles sont les conséquences de la victoire de Guillaume? Eh bien, la concession du Cotentin et de l'Avranchin. Ces régions sont cédées par les Bretons, par le Breton Charles Chauve. Il s'est passé 66 ans depuis le traité de Compiègne. Le Mont-Saint-Michel retourne donc en Normandie. Il y restera jusqu'à nos jours, au grand désespoir des Bretons. Nous continuerons l'histoire du Mont-Saint-Michel le mois prochain, en s'intéressant à l'histoire de la construction du mont, qui elle aussi montre des choses très intéressantes. En attendant, nous allons écouter une musique du Point d'Alençon, qui interprète chanson pour passer le temps. Chantons pour passer le temps, les amours plaisants d'une belle fille qui prit la vie de matelot et va s'engager à bord du vaisseau. Dès qu'elle sut son amant lui prise, aussitôt elle changea de mise et prit la vie de matelot et va s'engager à bord du navire et prit la vie de matelot et va s'engager à bord du vaisseau. Le capitaine enchanté d'avoir à son bord un si beau jeune homme lui dit: mon joli matelot, tu peux t'embarquer à bord mon vaisseau. Les beaux yeux, ton joli visage, ta tout nu, et ton joli corsage me font toujours me rappeler à une beauté que j'ai tant aimée, me font toujours me rappeler à une beauté que j'ai tant aimée. Monsieur, vous vous moquez de moi, vous me badinez, vous me faites rire, je n'ai ni frère ni parent, et
Revenons à un défi rouge que nous rencontrerons régulièrement dans notre émission, la gastronomie. Pour commencer cette rubrique, nous allons boire un petit coup en écoutant un chant d'André Dalibert, un petit verre de Calva. Dans la vie, quand on s'embête, qu'il faut secouer ça. À quoi bon se casser la tête quand ça ne va pas? Moi, je connais un bon remède à toutes ces maladies-là. Il y a qu'à prendre quelque chose de raide après un bon repas. Un petit verre de Calva, ça vous met le cœur en fête, oui en fête, et la joie en tête. Un petit verre de Calva, il n'y a rien de meilleur que ça, vive le Calva. Dans toute la Normandie, on aime gueuletonner, mais la chair est si fournie qu'on pourrait caler. Alors pour faire de la place, chacun des convives prend, sans faire la moindre grimace, le vrai trou normand. Un petit verre de Calva, ça vous met le cœur en fête, oui en fête, et la joie en tête. Un petit verre de Calva, il n'y a rien de meilleur que ça, vive le Calva. Un bon vieux curé de campagne pour se tuer le verre avait essayé le champagne entre deux panthères. Mais un jour béni, entre autres, on lui fit goûter le Calva. Alors il devint l'apôtre de ce liqueur-là. Un petit verre de Calva, ça vous met le cœur en fête, oui en fête, et la joie en tête. Un petit verre de Calva, il n'y a rien de meilleur que ça, vive le Calva. Quand je quitterai cette vallée de larmes, je partirai sans peur. Mais comme jamais je ne désarme, je demande une faveur. C'est que l'on mette dans ma bière une bouteille de bon Calva. Je pourrais de cette manière trinquer dans l'au-delà. Un petit verre de Calva, ça vous met le cœur en fête, oui en fête, et la joie en tête. Un petit verre de Calva, il n'y a rien de meilleur que ça, vive le Calva. Eh bien, après ce petit verre de Calva, je vous rappelle que cette rubrique vous appartient et que j'attends vos contributions. N'hésitez pas à m'envoyer des recettes. Un seul critère, nous ne prendrons que des recettes traditionnelles. Pour aujourd'hui, je vous propose la recette des douillons normands pour 4 personnes. Alors, il vous faut 4 pommes Carville ou des Golden, 300 g de pâte brisée, 100 g de beurre, 100 g de sucre et une pointe de cannelle. Le temps pour vous d'aller chercher tous ces ingrédients et nous allons écouter un chant du groupe de Pont-l'Évêque, Nos vieux pommiers. Nos vieux pommiers de Normandie, au mois de mai, charment les cœurs. Quand la nature est reverdie, ils sont poudrés de blanches fleurs. Ainsi qu'au jour des hyménées, tout est joyeux dans les sentiers. Sous le soleil des matinées, qu'ils sont jolis, nos vieux pommiers. Nos vieux pommiers de Normandie vont se couvrir de fruits dorés. Que le beau gars et son ami iront gauler dans les grands prés. Depuis Adam, il n'est point d'homme qui n'ait voulu s'en rassasier. Nous irons tous croquer la pomme à l'ombre de nos vieux pommiers.
prochain en Normandie, nous boirons tous le cidre doux. Il fait s'enfuir la maladie, c'est la gaieté qui vient chez nous. Nous chanterons l'âme ravie, le grand mousseux de nos fermiers. S'il fait aimer toute la vie, c'est grâce à vous, nos vieux pommiers. Donc, vous avez eu le temps d'aller récupérer vos pommes, la pâte brisée, le beurre, le sucre, la cannelle. Vous évidez les pommes sans les traverser, de façon à ce que le beurre que l'on va mettre dedans ne s'échappe pas. Faites quelques incisions autour afin que les pommes n'éclatent pas à la cuisson. Pétrir le beurre avec le sucre et la cannelle et en farcir les pommes. Étendre la pâte au rouleau et la couper en 4 carrés égaux. Posez une pomme au milieu de chacun de ces carrés. Rejoindre les coins de ces carrés au-dessus de la pomme et pincer les angles en les humectant. Posez une petite rondelle de pâte sur le dessus de chaque carré. Dorer à l'œuf et faire cuire à feu moyen 3/4 d'heure à 1 heure. Ça se sert chaud dès la cuisson terminée. On peut l'accommoder d'une gelée de pommes ou de groseilles. Je vous souhaite bon appétit en écoutant nos amis de l'Assemblée du Pays Normand du Havre qui interprètent « Je m'en vais à Livaro ». Voici maintenant notre page Chant de marin. Aujourd'hui, elle sera surtout axée sur Marais de Paradis, qui va nous interpréter une première chanson, La Petite Poltaise. C'est la petite Poltaise, rabé-di-bédo, qui sera bien aise, rabé-di-bédo, qui sera bien aise de vous rencontrer. C'est la petite Poltaise, rabé-di-bédo, qui sera bien aise, rabé-di-bédo, qui sera bien aise.
petite poltaise, rabédi-bédo, qui sera bien aise, rabédi-bédo, qui sera bien aise de vous rencontrer. Là où, li, où, là, allez, là où, li, où, là, allez, c'est la petite poltaise, rabédi-bédo, qui sera bien rabédi-bédo, qui sera bien aise de vous rencontrer. Si un jour vous avez occasion d'aller les entendre, n'hésitez pas, vous ne regretterez pas votre voyage. Marais de Paradis est composé de 4 musiciens. Vous avez Laurent Barret au chant et à l'accordéon diatonique. Laurent est un acteur majeur de la musique traditionnelle en Haute-Normandie. Accordéoniste sensible et inventif, c'est aussi un chanteur apprécié. Vous avez Patrick Denain au chant, au concertina et à la mandoline. Patrick chante depuis longtemps le répertoire maritime. Son premier vinyle date de 1981. Musicien, chercheur et collecteur, c'est avant tout un chanteur puissant et émouvant, et aussi un conteur et raconteur d'histoires et d'anecdotes maritimes. Daniel Dénéchaud est à la guitare, aux percussions et au chant. Daniel est surtout connu comme accordéoniste, l'un des seuls à jouer de cet instrument hybride appelé accordéon mixte, avec lequel naquit le style musette au début du XXe siècle. C'est un musicien complet d'une grande finesse, qui a rejoint le groupe récemment par goût du répertoire et par amitié. Enfin, Philippe Gibaud, au violon et au chant. Véritable fédérateur de la musique traditionnelle en Haute-Normandie, président pendant de longues années de l'association Galaor à Rouen, Philippe, violoniste et luthier, est un musicien ancré dans la tradition, dont le jeu fait merveille dans le répertoire maritime. Bien sûr, Marais de Paradis n'est pas le seul, mais avant de pouvoir écouter un second groupe, on va écouter une deuxième morceau de Marais de Paradis au port de Dieppe. Au port de Dieppe est arrivé, au bras tribord d'arrière. Au port de Dieppe est arrivé, au bras tribord d'arrière. Un mot 3, ma carré, bras sont bien partout carrés, nous marchons vent arrière. Bras sont bien partout carrés, nous marchons vent arrière. Au quai du Ken est amarré, au bras tribord d'arrière. Au quai du Ken est amarré, au bras tribord d'arrière. Le mot 3 m'a chargé de blé, bras sont bien partout carrés, nous marchons vent arrière. Bras sont bien partout carrés, nous marchons vent arrière. Les belles Dieppoises vont le visiter, au bras tribord d'arrière. Les belles Dieppoises vont visiter, au bras tribord d'arrière. Jolis marins, combien tombés, bras sont bien partout carrés, nous marchons vent arrière. Pour vous la belle, c'est à gagner au bras tribord d'arrière. Pour nous la belle c'est à gagner au bras tribord d'arrière. Pas trop ni de partie carrée, bras sont bien partout carrés, nous marchons vent arrière. Bien partout carré, nous marchons vent arrière. Joli marin, gentil gabier, au bras tribord d'arrière. Joli marin, gentil gabier, au bras tribord d'arrière. Je connais pas la partie carrée, bras sont bien partout carrés, nous marchons vent arrière. Bien partout carré, nous marchons vent arrière. Embarquez belle, je vous la prendrai au bras tribord d'arrière. Embarquez belle, je vous la prendrai au bras tribord d'arrière. La pluie jeune a le pied léger, bras sont bien partout carrés, nous marchons arrière. Bien partout carré, nous marchons vent arrière. Dedans la barque, elle a sauté au
tribord d'arrière. Que dans la barque et la poussée au bras du bord d'arrière. On va prendre la part du carré, bras sont bien partout carrés, le marchand arrière. On n'a pas tout carré, nous marchons bord d'arrière. Et là. Bras sont bien partout carrés, le marchand arrière. Bras sont bien partout carrés, le marchand arrière. Le mois prochain, nous nous pencherons sur le second groupe normand qui chante la mer. J'ai cité le Chœur des Hommes d'Yport. Groupe plus nombreux, formé que d'hommes, mais que de belles voix. Aujourd'hui, ils vont vous interpréter Dans les glaces. Dans les glaces, le brouillard, la tempête et haletons trois marées. Nous irons à Miquelon, c'est dans le sel, que la morue reviendra, allons les gars. Dans les glaces, le brouillard, la tempête et haletons trois marées. Nous irons à Miquelon, c'est dans le sel, que la morue reviendra, allons les gars. On raconte sur le mar, sur la vérité. Garde fait qu'on n'oublie jamais le savoir-faire des charpentiers. Garde fait qu'on n'oublie jamais le savoir-faire des charpentiers. 170 tonneaux ont vu le jour dans nos chantiers. 170 tonneaux ont vu le jour dans nos chantiers. Dans les glaces, le brouillard, la tempête et haletons trois marées. Nous irons à Miquelon, c'est dans le sel, la morue reviendra, allons les gars, on raconte sur le mar, sur la vérité. Garde fécamment sur ce bateau à 7 Doris par tous les temps. Garde fécamment sur ce bateau à 7 Doris par tous les temps. Dans les glaces et la froidure, fallait pêcher pour des enfants. Dans les glaces et la froidure, fallait pêcher pour des enfants. Dans les glaces, le brouillard, la tempête et haletons en marée. Nous irons à Miquelon, c'est dans le sel, la morue reviendra, allons les gars, embarquons sur le mar, sur la vérité. Garde fécamment, faut que tu te souviennes du gars François qui est mort là-bas. Garde fécamment, faut que tu te souviennes du gars François qui est mort là-bas. On sait jamais si on viendra quand on embarque Terre-Neuve. On sait jamais si on viendra quand on embarque Terre-Neuve. Dans les glaces, le brouillard, la tempête et haletons en marée. Nous irons à Miquelon, c'est dans le sel, la morue reviendra, allons les gars, embarquons sur le mar, sur la vérité. Garde fécamment, toi tu le sais, cuistot, saleur ou bulotier. Garde fécamment, toi tu le sais, cuistot, saleur ou bulotier. C'est ta fierté, c'est ta passion quand t'embarques sur le marité. C'est ta fierté, c'est ta passion quand t'embarques sur le marité. Dans les glaces, le brouillard, la tempête et haletons en marée. Nous irons à Miquelon, c'est dans le sel, la morue reviendra, allons les gars, embarquons sur le mar, sur la vérité. Dans les glaces, le brouillard, la tempête et haletons en marée. Nous irons à Miquelon, c'est dans le sel, la morue reviendra, allons les gars, embarquons sur le marité. Dans les glaces et le brouillard, garde fécamment, embarquons jusqu'à Miquelon. Sur le sel, la morue viendra, garde fécamment, embarquons sur le marité. Nous aurons donc l'occasion de retrouver bientôt ces chanteurs d'Yport qui chantent si bien nos ports et le patrimoine de notre région. Quand on parle de patrimoine, il faut parler de la langue cauchoise. Le cauchois, c'est une variété du parler normand utilisé dans le pays de Caux.
Il constitue la majeure partie du département de la Seine-Maritime. On dit que entre 0,3 et 19% des gens habitant la Seine-Maritime s'identifient eux-mêmes comme parlant le cauchois. Et nous allons écouter une petite histoire normande racontée par le groupe folklorique Le Point d'Alençon. Écoutez bien, vous reconnaîtrez certainement le parler de gens que vous connaissez. Autrefois, on avait chez nous le père Marnier, qui est un sacré mentin. C'est lui, justement, qui a eu raison une fois de nous tuer. Oui, nous tuer ce dimanche-là, il nous expliquait le mot de l'évangile comme par laquelle notre Seigneur, il a nourri 5000 personnes de 5 petits pains puis 34 paissons. Eh bien, au beau milieu de son sermon, notre curé, il nous dit comme ça. C'est dans un lieu complètement désert que notre Seigneur a nourri 5 personnes de 5000 petits pains. 5 personnes de 5000 petits pains. C'est pas permis de se tromper, par Dieu. Mais Père Marnier, il remarquait bien l'affaire. Il me poussait du coude comme ça, puis il dit, 5 personnes de 5000 petits pains. On ferait bien autant, moi. Attends, mon Harry dans le coin. En Harry. Je le sais pas, moi j'y étais. Je me trouvais droit en face de la chaise, comme ça serait moi, là. Et la chaise se trouvait comme ça serait vous. Sur le coup, notre curé, il dirait, parce qu'il n'avait pas remarqué qu'il s'était trompé. Mais après l'office, il demandait au badiou comment que ça se fait qu'on avait tant rioché dans notre coin. Et le badiou, il racontait l'affaire. Avait-il besoin d'y dire ça aussi, c'est un osson là? Il aurait bien mieux fait d'aller souffler ses bougies et de ne rien dire. Mais c'est que notre curé, il ne fut point content. Et il promit d'avoir le dernier mot. Mais je vais aller avec, c'est pas si facile que ça de le bonhomme Marnier. Écoutez ma bain. Le dimanche d'après, quand notre curé est monté dans la chaise, il dit comme ça. Je ne suis point content dans les auteurs de le scandale de dimanche dernier. Il n'est point parmi qui dit encore comme ça nous tuerait à des gens chrétiens de rire si dû à l'église. Les gens intelligents qui dit encore comme ça. Les gens intelligents. Ils ont bien compris que notre Seigneur avait nourri 5000 personnes de 5 petits pains. En feriez-vous autant à nuit, Père Marnier? Bon sang. Quand j'entendis ça, mon sang y fit qu'un tour. Notre curé répétit la question. En feriez-vous autant à nuit, Père Marnier? Oh oui, qui dit le bonhomme. J'en ferai bien autant à nuit dans l'émotion de reste de dimanche dernier. On reconnaît bien là la jugeote du paysan normand. Nous allons maintenant faire un petit tour dans les principales régions françaises. Première région que nous allons visiter, c'est la Vendée, avec le groupe Abat des Tornes, qui nous interprète Nanette.
vous avez reconnu, j'espère, les célèbres avant-deux de la région de Vendée, avec le en avant-deux, le traversé, le balancé. Nous allons descendre un peu plus, puisque nous allons nous diriger vers le Poitou, et écouter le duo Guéberny-Thébault. Eux, ils vont également vous interpréter un en avant-deux, mais l'un avant-deux à Bréjon. Alors les amoureux des bals folk ont reconnu un certain nombre des musiques que l'on a passées aujourd'hui. Une grande différence entre la musique traditionnelle de certaines régions et la nôtre, c'est qu'en Normandie, toutes nos musiques étaient chantées. Les paroles n'étaient pas toujours très fines, mais elles permettaient simplement aux musiciens de se rappeler l'air qu'ils devaient jouer. Nous allons continuer à descendre, et après le Poitou, nous allons faire une petite halte en Occitanie pour écouter un rondeau tiré du disque Musique et voix traditionnelles.
Eh oui, il fallait bien que ça arrive, c'est le direct, une petite erreur s'est mise dans la programmation. Vous venez non pas d'entendre un rondeau, vous l'avez certainement reconnu pour les gens qui connaissent, ceci c'est tout simplement un rigodon du Dauphiné. C'est pas grave, on aura l'occasion de les réécouter. Nous avons eu une demande, a priori le Calva a plu, et on nous a demandé qui chantait. Le chanteur, c'était André Dalibert, et puisqu'il vous a plu, allez, un petit verre de Calva. Dans la vie, quand on s'embête, il faut secouer ça. À quoi bon se casser la tête quand ça ne va pas? Moi, je connais un bon remède à toutes ces maladies-là. Il n'y a qu'à prendre quelque chose de raide après un bon repas. Un petit verre de Calva, ça vous met le cœur en fête, oui en fête, et la joie en tête. Un petit verre de Calva, il n'y a rien de meilleur que ça, vive le Calva. Dans toute la Normandie, on aime gueuletonner, mais la chair est si fournie qu'on pourrait caler. Alors pour faire de la place, chacun des convives prend, sans faire la moindre grimace, le vrai trou normand. Un petit verre de Calva, ça vous met le cœur en fête, oui en fête, et la joie en tête. Un petit verre de Calva, il n'y a rien de meilleur que ça, vive le Calva. Un bon vieux curé de campagne pour se tuer le verre avait essayé le champagne entre deux panthères. Mais un jour béni, entre autres, on lui fit goûter le Calva. Alors il devint l'apôtre de ce liqueur-là. Un petit verre de Calva, ça vous met le cœur en fête, oui en fête, et la joie en tête. Un petit verre de Calva, il n'y a rien de meilleur que ça, vive le Calva. Quand je quitterai cette vallée de larmes, je partirai sans peur. Mais comme jamais je ne désarme, je demande une faveur. C'est que l'on mette dans ma bière une bouteille de bon Calva. Je pourrais de cette manière trinquer dans l'au-delà. Un petit verre de Calva, ça vous met le cœur en fête, oui en fête, et la joie en tête. Un petit verre de Calva, il n'y a rien de meilleur que ça, vive le Calva. Eh ben après, avec ce petit verre de Calva, va se terminer notre seconde émission. J'espère qu'elle vous a plu et que vous serez encore plus nombreux le lundi 2 septembre pour notre troisième émission. Un grand merci à David pour sa dextérité aux manettes. Et moi, je vous dis à bientôt.